Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer deux choses. Je vais vous faire la vidéo sur le Bitcoin, donc un actif que je ne trade pas. Donc c'est la première fois que je le trade. Je m'y suis jamais vraiment intéressé de par sa nature. Puis bon, après, bon, sur ma plateforme, les spreads sont pas très attrayants, même s'il est vrai que bon, c'est un actif qui a une volatilité relativement importante. Donc je vais vous parler de deux choses. La première, c'est l'importance, on sera sur l'héliotisme, hein, bien entendu, hein. Moi je suis héliotiste. C'est ma nature de travailler les marchés suivant les vagues, les études Elliott. Et le deuxième point, c'est la liaison entre ces analyses Elliott et des indicateurs de momentum. Donc ici, moi, je vais vous parler de l'indicateur que j'ai mis en place, que j'ai appelé KingDiv. Donc voilà, enfin, j'avais pris un peu de temps ce week-end par curiosité, juste pour regarder un peu ce que faisait le Bitcoin, puisque bon, bah, tout le monde en parle. Voilà, je me suis dit, allez, on va s'y intéresser une fois, regarder ce que ça peut donner comme analyse. Et aujourd'hui, quand je m'y suis mis en me disant, bon, je vais prendre position, je vais trader, où est-ce que je peux intervenir, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que me disent les prix. Tout simplement, je suis parti du top qu'on a fait ici, hein, autour des 13 855 dollars. Et puis j'ai analysé la structure de prix qui était en cours. Donc je vais vous la mettre au moment où je l'analyse. On est ici. Voilà, bon, ce que je vois, moi, c'est que c'est une forte impulsion en 5 temps. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à ce moment-là, bah, comme on ne sait pas exactement où on va se situer, bon, bah, c'est noté soit une vague A, puisqu'on est quand même dans un run haussier, même si on arrive ici sur les 61,8% de retracement euh, de toute la grande baisse qu'il y a eu ici ces derniers temps. Donc on a fait un beau run haussier, on vient buter sur un niveau Fibonacci relativement important. Donc on ne sait pas si on entame simplement une phase correctrice, par exemple en A, B, C, pour reprendre ensuite la hausse et essayer d'aller attaquer de nouveau le niveau Fibo des 61,8 et voir le suivant 78,6. Ou si on commence par rapport à ce niveau-là, bah, tout simplement une séquence baissière en 5 temps. D'où la raison pour laquelle ce point-ci, cette vague-là, est noté A ou 1. Parce que à ce stade-là, le scénario est ouvert. Ensuite, on observe une correction en 3 temps, parfait, classique pour une vague B ou une vague 2. Et ce qu'on observe ici, c'est que, si je vous le mets, ben, tout simplement, c'est que cette vague B ou 2 a retracé exactement 61,8%. Ah non, c'est pas à cet endroit-là. Les 78, 78,6. Donc c'est quelque chose de relativement profond déjà pour une vague 2. Hop, donc pour l'instant, le scénario qui a ma préférence, ben, tout simplement par rapport aux relations entre les différentes vagues, c'est le scénario en A, B et C. Ensuite, qu'est-ce que j'observe? C'est que j'observe une baisse, une correction et une baisse qui est en train de prendre forme. Alors ce que je remarque moi tout de suite, c'est que tout simplement ici, si vous travaillez la structure des vagues, il faut vous intéresser aux pentes de ces vagues. Si c'est une vague 3, elle doit être fortement impulsive et donc elle doit avoir une pente plus raide que la vague 1 ou au moins identique. Vous voyez un peu le genre de pente que c'est en train de prendre. Donc ça c'est typique d'une séquence correctrice où vous avez une vague C qui devient mollassonne, qui s'étire en longueur. Euh, donc voilà déjà pour la réflexion que je me fais à ce moment-là. Non, il ne veut pas me l'effacer.
C'était pas le Fibo que je voulais effacer, mais tant pis. Donc à ce moment-là, voilà, où on en est, on a fait une baisse. Ici, on a corrigé. Et là, on entame 1, 2, 3, 4, 5. Vu l'amplitude, bien tout simplement, ici dans la vague C, pour moi c'est une sous-vague 1, une sous-vague 2, que je vais peut-être vous noter, comme ça, au moins c'est clair. Donc ça, ce sont des choses, à partir du moment où vous maîtrisez l'analyse Elliott, ce sont des choses que vous savez visualiser en temps réel, hein. Donc c'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez le graphique, peu importe l'actif sur lequel vous travaillez, vous devez toujours partir de quelque chose, donc d'une figure de prix que vous reconnaissez en Elliott. Ici, c'est tout simplement la baisse relativement forte en 5 temps, une correction en 3 temps, et qu'est-ce qui se passe derrière. Donc ici on a une sous-vague 1, sous-vague 2, donc on travaille ici la sous-vague 3 de la vague C. Qu'est-ce qu'on a? On a une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième, et on sent une vague ici en extension, potentiellement la vague 5. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion. Bon, je vais peut-être vous décaler le graphique, hein, parce que et je vais vous remettre ce qui s'est effacé. Donc ce que je mets également, donc c'est le Fibo, l'extension du top jusqu'à la vague A depuis la vague B, et si on recherche une vague C, eh bien l'extension Fibonacci standard en termes de relation, c'est le 100%. Donc ici 100%, on est autour des 11 212. Donc voilà où on en est à ce moment-là. Ce qui peut être fait également, c'est tracer. Donc moi je le fais de temps en temps avec une fourchette d'Andrew. Donc tracer le canal héliotiste, donc c'est le canal qui comprend les différentes vagues. Donc remarquez que je ne le trace pas à partir de ce point-là et que je ne cherche pas à récolter forcément les plus hauts. Je prends le début de la figure, je prends le point bas et je cale le haut du canal sur le sommet de la vague B. Ça c'est le canal héliotiste. Une autre caractéristique, c'est que quand on a une vague A fortement impulsive, généralement la vague C est très plate. Et là où l'on recherche une réaction de la vague C, c'est sur le milieu de canal. Vous voyez qu'ici, on le transperce. Et puis ce que j'observe, c'est que tout simplement, on a, donc si on travaille en 5 minutes, hein, on a ce chandelier qui est un marabouzou qui avale les bougies précédentes, qui réintègre entre guillemets le milieu, et en même temps j'ai un signal de divergence sur mon indicateur de momentum. Donc c'est ici que j'ai pris ma première position. Un peu en retard, hein, parce que quand je suis arrivé sur les graphiques, on était un peu plus haut. Enfin, ou non, c'est avec le spread, parce que c'est un spread relativement grand. Donc le décalage à l'open fait que voilà, on prend position ici, mais on se retrouve déjà là avec le spread. Donc bon, c'est ça qui est un peu dérangeant sur cet actif, mais c'est un exemple. Et donc voilà, donc j'ai mon analyse, j'ai ma structure de vague et j'ai mon signal. Tout simplement, je ne me suis pas posé de questions, je l'ai pris. J'ai acheté, voyez ce que il a fait après. Donc une fois qu'on était monté ici, je me suis mis un peu plus au-dessus que BE. Malheureusement, la correction en 3 temps qui a suivi, donc ici en A, B, C, avec le spread, ça m'a sorti. Donc tout simplement, j'ai fait 50 € sur cette position-là. Et quand j'ai eu confirmation que on avait bien fait un ABC, donc j'ai repris position. Et là, je suis arrivé ici. Et à nouveau, analyse de pente. Vague A très pentue. Et puis la vague qui suit derrière, regardez, là ça se voit encore plus. On a une structure en 5 temps qui se dessine, mais avec une pente très faible.
typique d'une correction en A, B et C. Raison pour laquelle cette fois-ci, j'ai pas simplement relevé mon stop, j'ai carrément pris tous mes bénéfices ici sur le haut de cette position. Je devais partir en rendez-vous à ce moment-là, donc j'ai pas fait le reverse sur le signal qui pouvait être donné par la suite ici au niveau de soit de la sortie de canal, hein, que je travaille énormément beaucoup aussi. Donc toujours les canals Elliott, donc vous voyez, vous avez ici ce canal haussier et pareil, hein, à la cassure de celui-là, c'est un signal de retournement potentiel. Vous voyez ce qui suit après. Donc maintenant tout simplement où est-ce qu'on peut aller? Eh bien si ça c'était la vague 3, la sous-vague 3 de notre vague C, je vais peut-être agrandir un peu histoire de positionner un peu mieux. D'ailleurs on va agrandir comme ça, ce sera encore mieux. Hop. Ouais, ça c'est l'habitude, hein. Je suis un peu méticuleux sur la position des numérotations des vagues. Donc ça c'est notre vague 4. Et ici, potentiel, pardon. Pourquoi potentiel? Parce qu'ici on a 1, 2, 3, donc plutôt ABC. Et ici on a une impulsion, une correction, une impulsion. Donc on a de nouveau en 3 temps la figure qui fait, donc à ce moment-là, l'analyse c'est quoi? Vague 3, on est en position de vague 4, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme figure en vague 4? En Elliott c'est un triangle, la plupart du temps, un flat, et ici les triangles et les flats sont les seuls qui commencent par deux sous-vagues en 3 temps. Donc ici 3 temps, 3 temps. Alors ici, soit on continue en 3 temps, 3 temps, 3 temps pour faire une vague 4 en triangle et faire un dernier une dernière jambe baissière pour aller chercher notre sous-vague 5 et clôturer notre vague C. Soit ici on est en flat et donc on fait un 3, 3 et là on doit se retrouver avec 5. Attention à ne pas réintégrer les prix des 12 386, donc la vague 4 ne pénètre jamais les prix de la vague 1, sauf si on est dans une diagonale de terminaison ici en expansion. Donc c'est-à-dire que vous avez une sorte de porte-voie baissier, ce qui est tout à fait possible, hein. Bon, c'est pas très courant, mais c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez avoir ici, bon, c'est une sorte de range, hein, pour ceux qui travaillent ça au niveau de chartisme. Euh, vous avez ici le double bottom, vous pouvez aller taper le double top, faire une légère extraction et réintégrer pour avoir une dernière phase baissière en 5 temps et venir terminer donc cette vague C. Euh, Sauf si, bon, là on réintègre donc ces prix-là, donc les 12 386, il est tout à fait possible qu'ici, j'ai mal compté, hein. Bon, c'est tout à fait possible, après il faut rentrer dans le détail, mais vous pouvez avoir ici une vague 1, vague 2, vague 3, une sorte de flat pour vague 4 et la vague 5, donc vous avez un décompte en 5 temps. Supposons qu'on le compte comme ça, et bien vous avez votre sous-vague 4 et votre sous-vague 5 est ici. Donc si malencontreusement on se retrouve dans ce genre de situation et que dans les deux cas, que ce soit un flat ou un mauvais compte ici de vague 5, ce qu'il y a c'est que vous allez vous retrouver ici avec dans ces deux cas de figure là avec une hausse en 5 temps, que dans un cas vous pourriez très bien interpréter comme un flat, prendre une vente et aller rechercher le point bas. Ou ici, vous dites, bah oui, non, on a terminé le cycle baissier, donc j'attends une phase haussière en 5 temps, sa correction en 3 temps, et j'achète quelque part ici pour aller plus loin. Et vous avez le risque, si jamais vous avez mal compté ici, et que c'est bien un flat, d'attendre une correction en 3 temps, d'arriver sur vos niveaux, d'avoir un signal.
qui serait en fait le signal de la fin de la sous-vague 3 de cette dernière vague 5, que vous prenez et puis vous faites avaler et avoir. Donc c'est là où c'est important justement d'être clair dans son esprit avec les décomptes et de maîtriser ça parce que ça vous donne toute une série d'informations. Ça vous donne des scénarios, une visibilité du marché qu'on peut ne pas forcément euh, avoir ou saisir au moment opportun euh, avec d'autres types d'analyses. Après, c'est votre expérience aussi sur le marché, c'est le travail de votre système et donc ici dans ce cadre-là des vagues d'Elliott qui va vous permettre d'avoir cette finesse au niveau de l'analyse et d'éviter par exemple de rentrer en position à ce moment-là. Donc c'est d'attendre une confirmation vraiment que votre décompte en 3 temps ici sera bien réalisé par la cassure du canal baissier par exemple en petit a, petit b, petit c, vous cassez à la hausse, bah à ce moment-là, vous savez que vous avez les probabilités dans votre sens pour pouvoir aller rechercher le prochain run aussi. Donc voilà, bon, enfin c'est ce que je regarderai moi, bon si j'ai le temps parce que j'ai pas mal de rapports à faire encore aujourd'hui, mais c'est ce que j'essaierai de regarder d'un coin de l'œil pour la suite de l'évolution ici du scénario sur le Bitcoin. Ça c'était pour la première partie. La deuxième partie c'est par rapport à l'indicateur. Bah, tout simplement après il y a des actifs sur lesquels il est relativement pertinent et bon, bah, sur les quelques signaux que j'ai pu analyser ici sur le Bitcoin en 5 minutes, bah, voilà, vous aviez celui-ci donc que j'ai pris. Donc il vous donnait, bon si vous faisiez pas comme moi, vous mettre à stop win, parce que c'était même pas ABE, je m'étais mis légèrement à stop win pour dire de pas sortir en négatif parce que j'avais pas envie avec le spread ou une variation un peu trop rapide. Eh bien vous pouviez choper 612 parce que l'entrée se faisait quand même à 11 560, on est allé jusqu'à 12 175, donc vous aviez plus ou moins 600 dollars de d'amplitude. Ici, ce signal-là était donné là, donc en fonction de votre stop, hein, si vous le laissiez ici au-dessus, eh bien vous pouviez, oui, bah, ne fût-ce que prendre celui-là, bah, vous aviez quasi 1900 dollars de run, donc là, bon, c'était aussi un peu un coup de bol, hein, parce qu'avec l'impulsivité qu'il y a eu ici, à mon avis, c'est pas tout le temps comme ça non plus. Ici, bah, vous aviez celui-ci qui était donné là. Donc le point le plus bas que vous pouvez faire, donc c'était 130 dollars et il vous fallait un stop de plus ou moins 130 aussi, enfin hors spread hein, là parce que je maîtrise pas trop bien le spread sur cet actif, mais il est quand même assez important. Parce que tout simplement j'ai pas l'habitude de le travailler. Donc voilà, donc c'est peut-être le trade ici qui était un peu plus délicat, avec lequel c'était un peu plus délicat de s'en sortir. Ensuite, le signal suivant qui était donné, c'était celui-là. Celui-là était complètement pourri. Mais par contre, le suivant, qui n'était pas forcément donné en direct par l'indicateur, vous pouviez le prendre en manuel. Donc c'est ce que j'explique aussi un peu dans les vidéos, hein. C'est un indicateur, il donne pas forcément tous les signaux, il en donne certains suivant les paramétrages que vous fixez, mais il y en a d'autres très bons qui seront donnés, d'autres moins bons qui seront donnés aussi. Euh, donc voilà, c'est un peu une analyse et un travail à faire sur l'indicateur, hein. Ce n'est qu'une aide à la décision. Mais il peut donner de très bons résultats. Bon, ici c'était une centaine de dollars. Je vais peut-être zoomer un peu. Ici, celui-là qui était donné, donc c'était là. Hop, c'était 84 dollars.
Celui-ci qui était donné, il était donné ici, donc vous aviez le choix ici, donc c'était 90 $. Si vous laissiez traîner un peu plus, c'était 230. À nouveau, par exemple, celui-ci était relativement beau, donc bon, il n'a pas été donné par l'indicateur et il est donné sur cette bougie-là. Bon, pour ça dépend les horaires aussi, à 8h35, c'était correct. Donc là, vous aviez 80 $ à aller rechercher. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a un ici. Donc ici, il était donné là. Oups. Bon, vous aviez aussi une centaine de dollars à aller rechercher. Et il y en avait un autre. Hop, ici, je vous rappelle que c'est du 5 minutes, hein, donc c'est des amplitudes qui sont pas mal pour du 5 minutes. Là, vous pouviez aller rechercher 170 $ et si vous laissiez traîner un peu plus, jusqu'à quasi 700 $. Par exemple, bah, à nouveau, celui-ci, il n'a pas été donné, il est donné sur cette bougie-là. Bah, voilà, si vous aviez cette forte bougie d'avalement, bah, vous pouviez prendre le... Oups, il est bien donné là, vous pouviez prendre le signal ici à l'open, et puis voilà, vous pouviez aller rechercher 480 points. Donc voilà, désolé, j'ai dû mettre la vidéo en pause. Donc je sais plus où j'en étais. Donc enfin, sur ce signal-là, qui n'était pas donné par l'indicateur, mais qui était visible et que vous pouviez éventuellement prendre manuellement. Donc on avait donc plus ou moins 480 $. Donc je pense que c'était à peu près tout. Non, il y avait encore, oups, pardon, celui-là. Qui s'affiche, donc lui il était pris ici, et donc vous aviez, donc si c'est 80, donc un stop à 100 $, et vous pouviez aller rechercher bon, bah, sur la mèche plus ou moins un bon 700 $. Donc après vous avez parfois des signaux un peu comme ceci, hein. Donc vous voyez une série de top et vous avez des séries de divergences, donc ils ne sont pas forcément indiqués par l'indicateur, par le signal, mais à nouveau vous voyez qu'il était donné, je pense, ici. Sur la bougie d'avant peut-être déjà, oui, sur la bougie d'avant, donc il était donné là. Vous pouviez prendre position ici et aller chercher entre un bon 200 à 370 $. Donc bon voilà, c'est un peu, je me suis encore fait avoir avec cet outil, décidément. Donc voilà un peu le genre de signaux que peut donner l'indicateur sur le Bitcoin. Donc vous voyez ici, hein, donc, on travaille, donc c'est probablement le triangle pour la vague 4, hein, donc ici un petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit c, et ici un petit a, petit b, petit c. Donc ici on travaille une vague 4 très certainement sous forme de triangle. Donc ce qui sera intéressant éventuellement à faire, c'est d'attendre la vague E du triangle, qui sera certainement peut-être en contact ici avec le haut de la fourchette, et essayer d'aller rechercher au moins cette zone-ci, voire légèrement plus bas. Et ensuite sur les zones et sur signal, pourquoi pas un nouveau signal de divergence, passer à l'achat pour repartir à la hausse. Bon voilà pour cette petite vidéo qui était à but éducatif sur la manière dont vous pouvez utiliser l'Elliott. Que ce soit sur un actif que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas forcément. Alors comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, donc ça fait déjà un petit temps maintenant, j'ai réalisé une formation pour les débutants sur l'Elliott. Donc c'est vraiment une formation qui est complète, qui part de zéro et qui vous amène un peu au niveau où vous pouvez faire ce type d'analyse en direct, aussi bien sur des petites que sur des grandes unités de temps, avec les différentes techniques et façons de prendre position, du moins celles que je pratique. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez apprendre l'Elliott parce que vous trouvez que c'est un système qui peut vous apporter quelque chose dans votre trading, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec plaisir, qui m'a pris beaucoup de temps, donc forcément c'est pas gratuit, mais c'est pas excessivement cher non plus.
Donc j'ai voulu que ça reste accessible. Le prix qui est fixé, c'est 990 euros, toutes taxes comprises, et c'est une formation qui est relativement chargée. Donc si jamais vous voulez des explications, un sommaire pour l'explication de ce que vous allez retrouver dans la formation, et bien entendu, le plaisir, c'est après de pouvoir échanger et partager nos analyses, euh, qu'elles soient Elliott ou autres, sur les différents actifs. Donc voilà, c'est avec le plaisir d'échanger. Mais si jamais vous voulez être formé ou si vous voulez apprendre les bases de l'Elliott et que vous ne voulez pas le faire par vous-même parce que vous voulez euh, que quelqu'un qui ait l'habitude de travailler, de pratiquer l'Elliott puisse vous transmettre, on va dire, sa façon de travailler et vous inculquer les règles de construction des différentes vagues, ben, n'hésitez pas. Je pense que cette formation sera faite pour vous parce que les retours que j'en ai pour l'instant des personnes qui me l'avaient demandé et pour qui je l'ai faite à la base, plus d'autres personnes qui ont été intéressées, bah, c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour eux et ils sont relativement contents de l'avoir suivi. Bon, maintenant après, une formation n'est pas tout. La pratique reste le plus important et c'est vraiment la pratique quotidienne pour pouvoir appréhender l'Elliott. Moi, pour pouvoir le maîtriser comme je le maîtrise maintenant, il m'a fallu quand même une bonne année et demie, sachant que pendant au moins la moitié de ce temps, bah, j'ai pas forcément été assidu à l'appliquer parce que comme je travaille, bah forcément ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre éventuellement l'évolution du Bitcoin pour voir un peu ce qu'il donne par rapport à cette analyse, à ce décompte. Et bah, avec plaisir de partager avec vous. Et bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me transmettre vos commentaires, que ce soit sur la petite partie didactique, sur l'indicateur et sur la formation, si elle vous intéresse. Et une bonne après-midi à tous.